viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Dans la vie et dans l'amour, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort et revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père qui nous a comblés de toute bénédiction. Béni soit le Fils, en qui nous devenons des fils. Béni soit l'Esprit, qui ouvre nos cœurs à la vraie vie. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, 16e partie. Seigneur, que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. Ne sois pas confondu, ceux qui t'espèrent. Mon action fut justice et jugement. Ne me livrez pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. De superbe ne me torture. Jusqu'au bout ouvre mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage.
Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je reste au chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 14. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Seigneur, qui rentrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Si rien contienne pour sacrer dans le pays, ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles et courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma courbe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un emploi de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre
Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous des paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai de l'infidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes, qui auront la renommée du bon vin. Éphraïm, qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que les sages comprennent ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. De Jean-Gabriel Ranquet, dominicain, l'un et l'autre exode, aimer Dieu, aimer son prochain. Les grands priants sont toujours très présents à leur temps. Leur prière, sans rien perdre, au contraire de sa puissance d'adoration, se fait intercession. C'est par l'intercession que l'autre, les autres, entrent de plein pied dans notre rapport avec Dieu. Car autrui n'est pas un gêneur dans notre prière, pas plus que Dieu n'est un gêneur dans notre rencontre avec autrui. L'intercession est une démarche aux aspects multiples. Intercéder, c'est d'abord prendre le parti d'autrui devant Dieu. Qui veut intercéder doit revêtir son frère, ses frères, se placer de tout son être sur l'axe de misère du monde. Représenter, rendre présent, l'autre devant Dieu. À l'inverse, intercéder, c'est aussi prendre le parti de Dieu vis-à-vis d'autrui. À nous de croire vigoureusement à cet amour actif, efficace, que Dieu leur porte, et de nous placer ainsi dans ce courant d'amour que Dieu dirige vers l'homme. Amour tout ensemble patient et exigeant, amour qui est tendresse et pardon, force créatrice et recréatrice. Intercéder, c'est aussi espérer pour autrui. L'acte d'espérance qui me hisse vers Dieu peut le hisser, lui, en même temps, s'il en trouve tant soit peu sa porte au Dieu qui le visite. S'il ne sait pas en soi-même rencontrer Dieu, que du moins il le rencontre en moi. Intercéder, c'est encore durer devant Dieu pour autrui. L'intercession est prière, pas de prière sans durée. Dans cette attente, notre cœur se purifie, s'ouvre plus humblement, plus largement à ses dons, se prépare aussi parfois à recevoir autre chose que ce qui est demandé. Car Dieu sait mieux que nous ce qu'il faut à nos frères. Intercéder, c'est enfin être assez ami de l'époux, assez désintéressé, pour consentir à ne pas constater soi-même le résultat de l'intercession. Un tel amour, dépouillé et paisible, humble et magnanime, tout marqué d'une très pure confiance, ne peut pas ne pas toucher l'inlassable tendresse de Dieu.
Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. À travers la lecture que nous venons d'entendre, le prophète Michée nous invite à goûter à la tendresse, à la fidélité de Dieu, à son amour infini pour chacun. Probablement vers la fin de l'exil à Babylone, voici le prophète suppliant le Seigneur de restaurer Israël son troupeau, de le conduire, lui le bon berger, vers les verts pâturages de Galade ou Bashan, comme au jour d'autrefois. De répéter à nouveau la merveille qu'il a faite en faisant sortir son peuple d'Égypte pour le conduire sur une terre où coule le lait et le miel. C'est que l'histoire sainte est jalonnée de ces cris des prophètes qui supplient Dieu pour leur peuple s'adonnant aux idoles, se détournant du Dieu d'Israël, ce à quoi le Seigneur répond sans se lasser par son amour, son pardon, en réponse aux appels et à la conversion de son peuple. Et il en est de même pour nos propres histoires saintes, où face à nos infidélités, nos désertions, le Seigneur, lent à la colère, répond par la fidélité de son amour pour sa créature qu'il a façonnée à son image et à sa ressemblance. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Faisant mémoire de l'histoire de son peuple et dans l'assurance d'être exaucé, monte alors aux lèvres du prophète la louange pour ce Dieu, notre Dieu, qui enlève le crime et passe sur la révolte, qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. C'est que, par essence, Dieu est amour et miséricorde, et il ne peut offrir à l'homme que ce qu'il est. L'être profond de Dieu est de prendre plaisir à faire grâce, à offrir son amour. Face à nos péchés, à nos révoltes, répond de nouveau la miséricorde de Dieu qui nous accueille en sa tendresse de Père si nous revenons à lui. C'est sur cette miséricorde que nous sommes invités à fonder notre foi
en ce temps de carême. Malgré nos multiples chutes, notre histoire n'en est pas moins une histoire sainte que le Seigneur vient rejoindre. Accueillons cette invitation que le Seigneur nous fait de revenir à lui de tout notre cœur, car il pardonne toutes nos offenses, nous guérit de toute maladie, nous couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Et s'il fallait encore nous en convaincre, faisons mémoire de l'histoire biblique, reflet des murmures, des trahisons, des infidélités du cœur de l'homme, de notre propre cœur, que le Seigneur n'a pas laissé en proie à l'adversaire, mais qu'il est venu sauver en se livrant sur la croix. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. L'amour, la miséricorde de Dieu vont jusque-là. Croyons-nous cela ? Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes les personnes seules ou isolées, sans accès au sacrement à cause du coronavirus. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, nous te confions toutes les mères qui donnent naissance à un enfant en ces jours. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui vivent l'épreuve de la maladie ou du deuil d'un être cher. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons